La jalousie entre frères et sœurs, c'est la présence de la sorcellerie. C'est contre l'ordre naturel des choses. Tu ne peux pas être jaloux envers ton frère ou ta sœur. Toute jalousie de famille ne te détruira pas. Si tu as été victime de la jalousie des familles, je suis en train de te dire maintenant qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Et on a commencé depuis hier notre 10 jours avec Jésus-Christ. Et nous allons continuer encore une fois aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Et on va entrer en profondeur. Amen. Ouais. Alléluia. Et nous allons comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi, encore une fois ce soir, nous allons passer à la vitesse supérieure pour comprendre. Il y a des choses qui détruisent les vies des gens, des éléments qui font en sorte que le diable soit encore fort sur ta vie. Un ennemi qui n'est pas dévoilé demeure fort. Mais une fois qu'il est découvert, il devient faible. La parole déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que la Bible me dit. Alors, on va comprendre cela. Alors, c'est très important de comprendre cela. J'ai essayé d'introduire hier à propos de briser la force de la sorcellerie. Ce n'est pas juste un enseignement qui t'est donné pour comprendre qui est sorcier et qui ne l'est pas, mais c'est de briser l'influence et les effets de la sorcellerie dans ta vie. Les briser, les vaincre, le maîtriser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Nous avons un Dieu réel et capable de tout. Il n'y a aucun pouvoir qui soit au-dessus de notre Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Alors comprenez une chose, que le diable combat d'abord, c'est que Dieu a accompli pour toi, c'est que tu dois obtenir, et il combat ton devenir. C'est ça, c'est que la force de la sorcellerie cherche à combattre. Pourquoi? Parce que Dieu vous a appelé à la liberté. Et la Bible déclare que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Donc Dieu nous appelle à vivre comme des hommes libres. Un homme libre est capable d'accomplir ce qu'il désire. Le rêve qui se trouve dans son cœur, il peut courir jusqu'à aller le réaliser. Maintenant, quand la puissance de la sorcellerie agit, cette force t'empêche d'être libre. Elle te limite. Alors, beaucoup de gens pensent que dans leur famille, tout est correct. Alléluia. Ils pensent que dans beaucoup de gens pensent que dans leur famille, tout est correct. Quand ils regardent, ils se disent, bon, je ne pense pas qu'il y ait un sorcier. Posez la question à plusieurs personnes, ils vous diront comment est-ce que c'est correct. Il y en a même qui te diront, s'ils sont très naïfs, ils diront, non, ici, nous sommes au Canada, il n'y a pas de sorcellerie. Le simple fait de ne pas parler d'une affaire ne veut pas dire que cette affaire n'existe pas. Amen. Il y a des gens qui ont fait des conventions de ne pas parler de certaines choses, mais cela ne veut pas dire que cette chose-là n'existe pas. Comment pouvez-vous expliquer dans un pays aussi fort économiquement, où vous passez à des endroits où on écrit même nous embauchons, mais il y a des gens qui sont pauvres, misérables et malheureux.
Comment pouvez-vous expliquer? Vous trouvez quelqu'un qui va à l'école, qui a fait l'université, qui a son diplôme, mais qui n'est pas capable de s'en sortir. Comment pouvez-vous expliquer ça? L'affaire de la sorcellerie, c'est une affaire qui est spirituelle. Les affaires des démons n'ont rien à voir avec le cinq sens. Tu ne peux pas les comprendre avec la tête et le cerveau. Ce sont des affaires spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Ce sont des affaires qui sont spirituelles. Ce n'est pas parce que dans ta famille, tu vis et que vous n'êtes pas capable de parler de la sorcellerie ou vous n'en avez jamais parlé que la sorcellerie n'a jamais existé chez toi. Non, c'est faux et archi-faux. La Bible déclare que les péchés ou les faiblesses ou les caractères de certaines personnes sont manifestes. Il y a des gens, quand tu le regardes comme ça, tu vois déjà ce qui les préoccupe. Tu le vois déjà, tu n'as même pas besoin d'invoquer Dieu pour que le Seigneur t'aide à discerner. Dès que tu le regardes, tu vois déjà les problèmes qu'il y a. Mais il dit chez les autres, ça se manifeste plus tard. Il y a certaines personnes, il faut une forte concentration pour regarder et te dire réellement, il y a un problème ici, il y a un problème sérieux. Alléluia. Et c'est de là que nous allons entrer en profondeur pour étudier la parole de Dieu et comprendre. Et tout ce qui est en train de troubler ta vie ne fera plus de progrès. Ça, c'est la promesse que Dieu te fait. Pendant que je parle, tout ce qui tourmente ta vie doit tomber, tout ce qui tourmente ta vie doit te lâcher. Ils ne feront plus de progrès. Ils ne feront pas de plus grand progrès. Ce n'est pas moi qui l'invente, maintenant c'est la parole de Dieu. Je vais commencer d'abord avec la famille, pour vous montrer comment l'esprit de la sorcellerie commence d'abord avec la famille. Parce que c'est un esprit de famille. La sorcellerie se transmet de génération en génération. Alléluia. Ouais, ça se transmet. C'est très important de comprendre cela. C'est un esprit de famille. C'est comme quelque chose qui est héréditaire. Ça continue, ça exerce, ça te limite. Et il faut comprendre le but quand la sorcellerie, lorsqu'elle opère, quel est le but qu'elle poursuit. D'abord, premièrement, tu dois savoir que c'est pour te limiter. Que tu ne puisses pas aller loin. Que tu puisses rester toujours à la même place. Que tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu. Alors, cet esprit n'a pas de pitié ni de compassion. Il n'y a ni pitié, ni compassion. Souvent, il y a des esprits pour se servir d'une personne. Ces esprits utilisent d'abord les dispositions qui sont dans le cœur de la personne. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des esprits de famille, comme la sorcellerie de famille, ça s'en va d'abord prendre le cœur d'une personne qui est méchante. Il faut que tu sois méchant pour que cette affaire-là puisse entrer et se servir de toi. Parce que si tu n'es pas méchant, ça ne peut pas tellement agir. Je vais y arriver. Amen. Il y a aussi des gens qui paraissent ne pas être méchants, qui paraissent être gentils, mais ils sont méchants. Ouais. Alors, détruire, tuer, faire le maximum de mal. C'est ça l'objectif et le but. Détruire, tuer et faire le mal. Limiter, c'est le but. C'est là que Jésus-Christ est en train de dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le travail de l'esprit de la sorcellerie. Et si vous allez encore plus loin, en lisant la parole de Dieu, vous allez comprendre cela. D'abord,
dans la sorcellerie, on a utilisé le principe biblique que Christ a révélé. Que celui qui veut être grand, qui se fasse serviteur de vous tous. Parce que la sorcellerie de la hiérarchie du royaume des ténèbres, c'est le plus bas niveau. Mais c'est l'esprit qui est le plus utilisé et qui est difficile à déloger. Parce que c'est le principe que celui qui veut se faire grand au milieu de vous, qu'il soit d'abord votre serviteur. Vous allez voir, c'est un principe que le Christ lui-même a révélé. Ce n'est pas une invention qu'on révèle. Si tu veux être grand, vous allez voir que même dans une église, si quelqu'un veut devenir grand, il faut qu'il se fasse serviteur. Ce qui fait que les gens te considèrent comme grand, c'est parce que tu leur donnes des services. Quand tu les sers, quand vous êtes là, tu as un problème, je sais être proche de toi. Tu es ceci, je sais être avec toi. Je fais l'œuvre pastorale. C'est là que Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Donc on est serviteur de Dieu. On est au service de Dieu et c'est ce qui te rend grand. Celui qui veut être grand doit servir. Mais quand on ne veut pas servir, on peut porter un titre. Un titre ne veut pas dire que tu es grand. On peut t'appeler leader, on peut t'appeler pasteur, on peut t'appeler bishop, on peut t'appeler, je ne sais pas, ceci, je peux appeler aujourd'hui, ce soir, j'ai dit, toi, tu es vraiment mon adjoint vraiment qui me vient vraiment des côtes, comme on a créé Ève, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qui va changer ta vie. Ce qui va te donner, qui va donner aux gens même le respect, c'est quand tu es capable de les servir. Celui qui se fait serviteur devient grand. Oh, quelqu'un me suit? Dis d'abord à ton voisin, sois serviteur. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont transformé des choses. Ils pensent qu'être serviteur de Dieu, c'est une promotion. Il y a des gens qui pensent ça. N'avez-vous jamais vu aujourd'hui dans beaucoup d'églises? Il y a même des gens, lorsqu'on fait des consécrations au ministère, pour que les gens deviennent serviteurs de Dieu, on organise des festins. Des fêtes. Les gens commencent le ministère rassasiés. Or, lorsque nous lisons la Bible, les gens commençaient le ministère à travers le jeûne et prière. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il est allé dans le désert, où il a jeûné, il a prié. Jean-Baptiste était au désert. L'apôtre Paul a commencé le ministère dans un jeûne et prière. Et lorsqu'ils étaient à Antioche, la Bible dit, pendant que l'église priait et jeûnait, c'est là que le Saint-Esprit a parlé. Et lorsque le Saint-Esprit a parlé, la Bible déclare, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Mais aujourd'hui, vous trouvez des gens, ils veulent porter des toges, et après, faire des cérémonies, il y aura vraiment une réception. Il faut vraiment que les gens soient là. Je t'invite vraiment ce jour-là, je suis consacré, viens. Il y a une réception qui est organisée. On commence le ministère rassasié. C'est pourquoi on a des gens qui sont aujourd'hui, rien qu'avec des diplômes et des titres, mais ils n'ont pas la chose de Dieu. Jésus-Christ a commencé sa mission là où Jean et plutôt Adam avaient échoué. Je vais d'abord vous dire une chose. Je vais y arriver quand je vais parler sur certaines choses à propos de la sorcellerie sur le manger. Et vous allez comprendre cela. Parce que vous allez comprendre très bien que le péché est entré dans le monde à travers la nourriture. Et quand on parle dans le monde de la sorcellerie, les gens qui rêvent là-bas, parce que la sorcellerie, tu peux la manger la nuit dans ton sommeil. On te la donne. Pourquoi nous prions pour la nourriture? Vous pensez qu'on prie pour la nourriture parce que c'est fan? Non. Il y a un mystère à travers la nourriture. Dans le monde de clairvoyance des yeux, c'est quand tu manges, même quand tu vas voir, tu arrives là-bas pour qu'on consulte pour toi. Pourquoi les gens allaient avec l'offrande? C'est parce que quand on mange, les yeux s'ouvrent. C'est pour cela que quand je vais enseigner sur cette partie, sur l'esprit de Python, enseigner comment est-ce que les formes des serpents dans la sorcellerie qui sont là, toute personne qui sort pour aller chercher un prophète, pour dire non, prophétise-moi, c'est un esprit de divination. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut te parler, il t'envoie lui-même un message.
Ce n'est pas à toi d'aller chercher le message. C'est Dieu qui t'envoie le message. Pourquoi? Parce que je veux te parler. Si Dieu veut te parler, bien aimé, il peut engager n'importe quel moyen. Même la naisse de Balaam peut parler. Mais vous allez trouver des gens, ils cherchent même la prophétie, il est en train de la chercher. C'est pourquoi vous trouvez beaucoup de gens qui prophétisent, n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais ils ont des esprits de divination. Les esprits de divination peuvent dire des choses qui sont vraies. Mais ces choses-là t'éloignent de Dieu. Oh, on te donne une prophétie, tout ça, ça semble vraiment correct, tout est bien là. Mais tu sens que ce qu'on t'a dit ne te rapproche pas de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de divination, l'esprit de sorcellerie aime tuer le feu de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, ne mettons pas foi à tout esprit. Dans toutes les églises, le pasteur de l'église est le prophète par excellence. C'est parce que tout simplement, les gens ont le goût à la nouveauté. C'est pourquoi ils courent à gauche, ils courent à droite. Mais tu verras que dans la plupart du temps, si tu n'as pas l'esprit de sorcellerie, tu n'es pas rebelle. Tu trouveras que les choses qu'on t'a dit là sont des choses qu'on t'a déjà dit par ton père. Alléluia. Bon, je vais y arriver quand je vais parler de toutes ces formes des sorciers qui vont chercher des paroles à gauche et à droite. Amen. Alors, il faut comprendre très bien d'abord que la liberté, c'est quoi la liberté? Quand nous disons Dieu nous appelle à la liberté, mais le diable veut nous bloquer, mais le Seigneur lui nous appelle à la liberté. La liberté, c'est la capacité d'accomplir le plan et le rêve que Dieu a mis en toi sans interférence. Que tu sois capable de l'accomplir sans interférence. Ça veut dire que tu le fais, tu avances et tu n'es pas en retard par rapport au temps de Dieu dans ta vie. En ce moment-là, tu diras, je suis un homme libre. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Je répète, c'est la capacité d'accomplir le plan et le rêve de Dieu, que Dieu a mis en toi sans interférence. Ça veut dire que chaque personne qui vient au monde, c'est une pensée incarnée de Dieu. Tu as un plan et une mission à accomplir sur cette terre. Tu n'es venu accompagner personne. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il sait que tu as une mission à réaliser. Alors lui doit travailler pour te détruire, pour te bloquer, afin que tu ne puisses pas réaliser la mission. Lorsqu'une personne n'est pas capable de réaliser le plan de Dieu, il doit se rebeller contre Dieu. C'est ça le but de la sorcellerie. Alléluia. Il doit se rebeller contre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il doit se rebeller contre Dieu. Alors, quand une personne se rebelle contre Dieu, là, en ce moment, et regardez, quand tu as une souffrance qui dépasse le niveau, à un moment donné, tu te dis, est-ce que Dieu lui-même? C'est ça le but, c'est l'action de te cerner. Donc, on va te cerner jusqu'à ce que tu puisses douter de l'existence et de la puissance même de Dieu. Que tu ne sois pas capable de prier et d'invoquer le nom de ton Dieu. Alléluia. La Bible dit, ils ne feront pas de plus grands progrès. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Alors, dans beaucoup de temps, dans beaucoup de cas, il y a des problèmes sérieux dans les familles. Je vais commencer d'abord en Genèse, parce que j'ai besoin
qu'on comprenne Genèse. Parce que Genèse, c'est le livre de la sémence. C'est cela que tout a commencé. Alors, beaucoup de combats que vous vivez dans vos vies, vous les avez déjà ramassés à partir de la famille. C'est là que tout commence. Tu peux porter la main, le doigt sur quelqu'un. Non, ce frère-là, je l'ai rencontré à l'église. Non, 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 non. Je parlerai de l'esprit de la sorcellerie, comment est-ce que la sorcellerie opère aussi dans l'église. Amen, parce que c'est un esprit qui aime beaucoup être aussi à l'église. Alors, s'il y a une des choses que la sorcellerie connaît faire, c'est le déguisement. Les sorciers savent comment se déguiser en ange de lumière. Ça, ils savent le faire. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ils savent être hypocrites. C'est pourquoi Christ a pardonné même à la femme adultère, mais il a maudit les hypocrites. Parce que l'hypocrisie, c'est la pire des choses. Et ça, c'est le caractère des sorciers. Ils peuvent même être zélés, mais hypocrites. Ne vous fiez pas aux zèles. Vous pouvez trouver quelqu'un qui chante là bien. Alléluia, Alléluia. Les autres, vous les trouvez là-bas, ils parlent en langue. Il y a des gens, quand ils parlent en langue, tu penses que, écoutez, le mur va tomber. Je vais arriver à leurs caractéristiques dans l'église, comment les connaître, comment les comprendre, tout ça. D'abord, je commence avec la famille pour t'aider à être libéré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Alors, ils ne feront pas de plus grands progrès. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir lorsque nous sommes dans ce domaine-là que nous parlons de la sorcellerie. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Et dis d'abord à ton voisin, moi je vais faire des progrès. Matthieu chapitre 10, le verset 36. Disons Matthieu chapitre 10, le verset 36. La parole déclare, et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Ça, c'est Jésus qui parle. Et les autres esprits, quand vous le regardez deux fois, on les voit directement. On peut les identifier, on peut les discerner. L'esprit de sorcellerie devient un problème. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui va travailler avec quelqu'un qui nous est cher. Alors ça devient difficile de les identifier. C'est la personne de ta maison qui devient ton ennemi. Alors tu as des difficultés à accepter et de croire cela. Tu as vraiment des difficultés. La Bible dit chacun aura pour ennemi le gens de sa maison. C'est pour cela que quand Dieu a voulu aider Abraham, la première des choses qu'il lui dit, c'est quitte la maison de ton père. Alors, je vous ai dit que cet esprit-là est sans pitié et sans compassion. Un sorcier ne connaît pas la compassion et la pitié. Parce que d'abord, la sorcellerie a pour but de jeter des mauvais sorts. La sorcellerie veut que tu sois malheureux, que tu sois démuni, que tu sois dépourvu, que tu sois limité. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, je vais commencer avec vous dans le livre de Genèse. On a lu avec vous Jésus-Christ qui dit, chacun aura pour ennemi le gens de sa maison. Alors, il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir. Très bien. Dis d'abord à ton voisin, là où tu es, que ne néglige pas le discernement. Amen. Ne néglige pas le discernement. Parce que si tu négliges le discernement, tu es foutu. Dans la famille, c'est un lieu où chaque personne veut se sentir aimée. C'est le lieu de l'amour. C'est la place qui permet à chacun de découvrir qu'il a une place dans l'histoire et dans sa généalogie. C'est un lieu unique pour chaque personne. La famille. Pour les sociologues, on dira même que la famille est la cellule de base de l'humanité.
de la famille. Le foyer familial n'a pas été établi par un homme, mais c'est par Dieu lui-même. Alléluia. Toutes les structures sociales de l'humanité reposent sur la famille. Si la famille est détruite, la société aussi est détruite. Alors si le diable touche là-bas, il touche tout le reste. Si là-bas, il y a cet esprit qui opère, lorsque tu quitteras là-bas pour aller à ton travail, cet esprit qui a opéré chez toi t'accompagnera. Le but d'abord de la sorcellerie, c'est la manipulation, le contrôle. Les sorciers contrôlent et manipulent. Alléluia. On va y arriver quand je veux parler de la manipulation, parce qu'il y a des gens, tu vois, une femme qui dit qu'elle maîtrise son mari, mais cependant, ce n'est pas qu'elle le maîtrise avec l'Esprit de Dieu, ou bien quoi, non, mais elle le manipule. Parce que c'est de la sorcellerie, tout comme tu trouves un homme qui manipule sa femme. Donc ce n'est pas de l'amour, mais il y a de la manipulation. La manipulation, c'est de la sorcellerie parce que c'est le monde des sorciers. Alléluia. La première famille, c'est la famille d'Adam. Famille d'Adam. Adam a eu une femme qui s'est appelée Ève. Ève est la femme d'Adam. Et puis après, ils ont péché. Dieu les chasse du jardin. Ils se retrouvent à l'extérieur. Il a connu sa femme. Ils ont mis au monde un enfant. Et cet enfant s'appelle Caïn. Ils ont encore mis au monde un deuxième qui s'appelle Abel. Et regardez dans une famille où ils sont en train de vivre calmement, selon Genèse chapitre 4. C'est l'histoire de la première famille. D'abord, comprenez très bien, ce sont deux frères qui vivent ensemble. Tu es appelé à aimer les membres de ta famille. J'ai commencé par dire que dans une famille, c'est l'amour qu'on doit d'abord retrouver en premier. L'amour. Lorsqu'on vit dans une famille et qu'on ne sait pas vivre l'amour, ça devient un problème. C'est la présence du diable dans cet endroit-là. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent déjà vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le premier meurtre a été commis dans la famille. Lorsque vous vivez dans une famille où il y a beaucoup de haine, de jalousie, sachez que c'est la présence de la sorcellerie. La jalousie entre frères et sœurs, c'est la présence de la sorcellerie. Alléluia. Quand vous vivez à un endroit où il y a tellement de la jalousie, vous êtes dans une famille, bien aimé, c'est impossible, c'est contre l'ordre naturel des choses. Tu ne peux pas être jaloux envers ton frère ou ta sœur. Non. Est-ce qu'à l'église vous me suivez là? Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque vous êtes né dans une même famille, vous avez votre père ou votre mère, vous avez grandi dans une même famille, dans une même maison.
C'est contre nature lorsque ton frère a une belle voiture, lorsqu'il a une maison, lorsqu'il a un bon compte, lorsqu'il a un bon mariage, lorsqu'il épouse une belle femme ou il épouse, je ne sais pas, un homme qui a des moyens, lorsqu'il a étudié plus que toi, lorsqu'il a un travail plus que toi. C'est contre nature que toi, son frère ou sa sœur de sang, tu puisses en être jaloux. C'est de la sorcellerie. Je vais répéter. Il n'est pas normal dans une même famille. Là où vous êtes en train de me suivre, si vous êtes jeune, vous pouvez être dans une même famille, vous trouvez que non, vous êtes enfant, chaque personne aura sa destinée. Nous ne sommes pas supposés vivre la même chose parce que nous sommes nés dans une même famille. L'autre peut être médecin, l'autre peut être musicien, l'autre peut être avocat, l'autre peut être pasteur, l'autre peut être je ne sais pas quoi. Et chacun doit être dans la joie pour ce qu'il réalise dans la vie. Ne porte pas envie sur l'autre. Le premier meurtre a été commis dans l'histoire de l'humanité, pas par un voisin, pas par un ami, mais c'est pas dans la famille. Pourquoi? Parce que l'autre a vu que son frère prospérait et que lui, ses affaires ne prospéraient pas. Alors, il a porté envie sur son frère. Je suis en train de dire, toute jalousie de famille ne te détruira pas. Amen. Si tu as été victime de la jalousie des familles, je suis en train de te dire maintenant qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Dans la famille, ils sautent et ils tuent. N'avez-vous jamais vu des familles, quand vous y entrez, vous trouvez tout le temps des problèmes entre frères et sœurs, mais quand vous regardez où est le problème, vous ne le voyez pas. Chacun a sa maison. Tu manges chez toi, l'autre mange chez lui. Tu as ton mari, l'autre a sa femme. Mais vous vous battez pourquoi? Parce que personne ne paye l'autre. C'est la sorcellerie. Vous allez voir des gens, ils ont commencé, depuis qu'ils sont là, ils se marient, ça continue. Ils deviennent même des grands-mères, mais ça continue. Ils ne font que se battre. Vous vous battez pourquoi? Expliquez-nous pourquoi vous vous battez. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Ces disputes-là te semblent banales, mais laisse-moi te dire, c'est en train de tuer ta destinée. Derrière chaque esprit, il y a un mandat. Ok, je vais relire le verset très bien, qu'on comprenne. L'esprit de la sorcellerie, comment ça a commencé à opérer dans la première famille. C'est très banal, hein? Ne soyez jamais de ceux-là qui disent non, non, bon, arrête seulement, c'est ton frère, c'est ta soeur. Non, il y a des actions, il y a des actes que nous ne pouvons pas tolérer chez des gens qui sont supposés être les gens qui doivent nous aimer. Non. On peut te tuer par un étranger, on peut te tuer par je ne sais pas quelqu'un que tu as croisé, mais ta soeur, ton frère n'est pas supposé te tuer, c'est contre nature. Il est supposé te protéger, parce que dans la famille on se protège, dans la famille on ne se livre pas, dans la famille on ne se détruit pas, dans la famille on ne s'ensorcelle pas, dans la famille on ne se tue pas. Ne fais pas semblant sur l'histoire de ta famille. Pendant que je suis en train de parler, regarde ta famille. Et tu vas découvrir des choses ce soir. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire des familles, l'histoire des Genèse. C'est triste. Le premier maître dans la famille, c'est la jalousie. Vous trouvez tout simplement, ton frère, ta soeur se marie. Toi, tu cherches seulement à détruire son mariage. Il y a un problème, il y a un problème là, il y a un problème. Amen. Si tu crois son mari, lorsqu'il n'est pas là, tu as seulement des mauvais commentaires.
C'est de la sorcellerie. Et je vous dis la vérité. Comme tu as le lien avec ces personnes-là, sache que facilement, ils peuvent te détruire. Et vous savez comment Abel a été tué? Abel a été tué parce qu'il avait confiance en Caïn, que Caïn c'était son frère. La Bible dit, son frère lui dit, Caïn était laboureur et Abel était berger. Mais la Bible déclare, commençons au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta. Dans d'autres traductions, on dit, Caïn dit à son frère, allons dans le champ. Et le champ où ils étaient, c'était le territoire de Caïn. Malgré qu'il savait que son frère avait un peu de jalousie, mais il avait une confiance pour dire, bon, c'est mon frère. Vous voyez pourquoi l'esprit de la sorcellerie, c'est difficile de fois de le combattre. Pourquoi? Parce qu'il va toucher aux sentiments. C'est un parent, c'est un oncle, c'est une tante, c'est un père, c'est une mère, c'est un frère, c'est une sœur. Alors il te dit même, allons dans le champ. Mais le champ n'est pas ton territoire. Parce que tu es sur le territoire de ton ennemi, il devient plus fort que toi. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il y a des gens qui ont cru que c'est banal, ces histoires, ces chicanes de famille. Ils ont cru que c'est banal jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils ont cru que c'est banal jusqu'à ce qu'on détruise ta vie. Ils ont cru que c'est banal jusqu'à ce qu'on te réduise à rien. Je suis en train de prophétiser sur ta vie maintenant, à ma qualité d'oracle de l'Éternel, que la promesse a été faite. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 9, qui ne feront pas de plus grands progrès. Je suis en train de parler, de prophétiser sur quiconque, tout conflit de famille qui est en train de t'apporter des problèmes, qui cherche à te mettre à terre. Je suis en train de dire qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Non, je suis en train de parler, quelle que soit la source des combats, quelle que soit la source des difficultés, ils ne feront pas de plus grands progrès. Oh, je suis en train de parler maintenant, ils ne feront pas de plus grands progrès. Je parle à la vie de quelqu'un, je parle aux affaires de quelqu'un, je parle à la famille de quelqu'un, que quel que soit le combat que tu vis, ils ne feront pas de plus grands progrès. Laisse-moi te dire, pendant ces 10 journées avec Jésus-Christ, quel que soit le combat de la sorcellerie, de famille qui combat ta vie, aujourd'hui pendant que je parle, quelles que soient les années, quels que soient les mois, quel que soit le temps que ce combat a duré, aujourd'hui, j'annonce la fin de ce combat-là, parce que la Bible dit, ils ne feront pas de plus grands progrès. Je stoppe ces forces. J'annule leur influence sur ta vie, puisque la parole déclare qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Vous voyez la jalousie. La jalousie. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux. Même quand vous venez à l'église, quand vous constatez quelqu'un, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ton prochain, il vient de quel endroit, de quelle famille, quel est son problème. Vous vous rencontrez juste à l'église et tu commences à devenir jaloux de son progrès. Quel est ton problème, toi? Lorsqu'on arrive dans la maison de Dieu, il y en a qui ont des diplômes, qui ont des doctorats, des maîtrises, ou je ne sais pas quoi. Et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il n'en a pas. Bon, maintenant, toi, tu vas commencer à lui porter envie. Sur quoi? Tu connais où est-ce qu'il a passé l'hiver pour aller étudier ses doctorats? Dis d'abord à ton voisin, ne sois pas jaloux de moi, tu ne me connais pas. L'esprit de la sorcellerie fonctionne avec la jalousie. Ne sois pas jaloux. Bon, ne sois pas jaloux.
sont des manifestations de certaines choses. Quand on va arriver sur certaines manifestations dans l'église, on va comprendre beaucoup de choses, où on va découvrir aussi certaines personnes. Amen. Vous êtes là dans la famille. Tu achètes une voiture. Tu vois que ton frère ou ta soeur en devient malade. Ça devient la conversation du siècle. Tu as trop souffert de ces choses-là. Pendant que je parle, ils ne feront pas de plus grands progrès. Des fois, tu peux me regarder. Il y en a certaines personnes, il n'a pas grand-chose. Pour les autres, tu peux me dire, bon, on a trop de jalousie sur moi parce que j'ai quelque chose. Non, il y en a, il n'a pas grand-chose. Il s'est tout simplement lavé 2 fois plus que les autres. Les autres se sont lavés 1 fois, lui s'est lavé 2 fois, alors la peau est devenue un peu plus meilleure que les autres. Et la jalousie commence. C'est ça la sorcellerie. Dieu est allé même intervenir. Dieu parle à Caïn. Il lui dit, pourquoi ton visage est-il irrité? Quand on devient jaloux, on est même laid au visage. Parce qu'on toujours tout. On regarde toujours vers les autres. Alléluia. Lorsque tu as ton frère et lui, il est intelligent à l'école par rapport à toi, réjouis-toi. Tu peux même parler pour dire non, j'aime mon frère, moi, mon petit frère, il est très intelligent chez nous. Hein. Il est vraiment intelligent. Mais toi, tu n'es pas brillant, accepte. Parce que c'est quelqu'un de ta famille. Si un seul d'entre vous réussissait, c'est l'honneur de cette famille-là. Le diable a commencé d'abord par corrompre. Cet esprit a commencé par agir dans la première famille. Ça a même commis un meurtre. Ne vous habituez pas à ces chicanes-là de famille, ces problèmes de famille, non. Brisez ces choses. Sortez de ces choses. Parce qu'il y a des mauvaises choses qui sont derrière. Il y a des gens qui ont vu leur vie limitée, complètement brouillée, sans qu'ils ne sachent. Parce que la sorcellerie, c'est l'action de cerner sa victime sans qu'elle se rende compte qu'est-ce qui est en train de la détruire. Tu ne te rendras pas compte de qu'est-ce qui te détruit, de qu'est-ce qui te bloque. Tu vois seulement que ta vie est bloquée, tout ça, mais tu as tout ce qu'il y a comme signal. Mais tu ne comprends pas. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Souvent dans la famille, ces esprits-là cherchent toujours une personne qui est disposée à être méchante. Ouais. Pour que les esprits nous utilisent, ils cherchent aussi les dispositions de notre cœur. Si vous lisez la Bible dans le livre de Galates, chapitre 5, et vous commencez au verset 19, quand on parle des œuvres de la chair, la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. La sorcellerie, les œuvres de la chair. Donc Dieu comprend que le diable a déjà tellement corrompu l'homme. Donc dans chaque homme, il y a un pourcentage de méchanceté. Parce que la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. On va la chasser. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie qu'aucune puissance de la sorcellerie ne te vaincra. Qu'aucune force de la sorcellerie ne te vaincra. Au nom de Jésus-Christ. Pour vaincre ces esprits qui travaillent dans la famille, il faut être d'abord, 1, honnête. 2, aimer la vérité. Ça veut dire quoi? Il y a 2 fois tu peux regarder en face. Tu regardes, tu dis non, mon père là, c'est un sorcier. Non, il faut pas se mentir parce que, écoutez, il y a des gens qui ont l'intelligence. Comment se fait-il que toi, tu es intelligent, tu es compétent? Les autres qui sont avec toi ont réussi, mais toi, tu tournes toujours à la même place, tu ne parviens pas à réussir. Non, arrête-toi un peu et regarde d'où tu es venu, tu dois te dire non, il y a quelque chose là dans la famille d'où je viens. Il y a une affaire qui ne marche pas correctement. Il ne faut pas faire semblant. Ici, je ne veux pas que tu fasses semblant. Sinon, ils vont continuer leur progrès. Il y a des endroits, quand vous y entrez dans la famille, vous sentez une jalousie.
terrible. Une forte jalousie. Au point où la Bible dit que Caïn était même irrité au visage. Dieu lui dit même, pourquoi ton visage est-il irrité? À cause du succès de son frère. Son propre petit frère. Parce que lui, il est l'aîné. Comment ce petit peut-il réussir et que moi je sois comme ça? Qui te dit que parce que toi tu es né avant moi, toi tu seras millionnaire et moi je ne le serai pas? Qui te dit ça? Ne laissez pas quelqu'un vous faire croire que c'est parce que je suis l'aîné que je dois avoir plus d'argent que toi. Non, nous pouvons te respecter parce que tu es venu au monde en premier. Mais cela ne te donne pas le droit que toi tu auras vraiment la bénédiction plus que moi. Non, tu peux avoir l'héritage de la famille ou ceci, mais Dieu peut aussi me bénir. N'est-ce pas Jésus-Christ est appelé le second Adam? Le premier a échoué. Mais le deuxième, la joie du Père. Alléluia. Vous pouvez être, je ne sais pas, 6 dans la famille. 4, 5, 12. Jacob en avait 12. C'est le 11e qui fut un phénomène. Le 11e, s'il vous plaît, le 11e. On passe Ruben, on passe Lévi, on passe Siméon, on passe Zabulon, on passe Gad, on passe Aser, on passe Nephtali, on passe tout ce monde-là. On trouve le petit Joseph. Quand tu le regardes, lorsqu'il venait au monde, Ruben était déjà un jeune garçon. Pendant qu'il commence à parler, hey, je vais à l'école, il va même se marier. Alors le petit se lève, il dit non, j'ai vu un songe. Vous tous ici, vous étiez prosternés devant moi. Et qu'on était alliés des gerbes. Et j'ai vu les étoiles. Vous êtes venus. Mais son père lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu en racontes là? Tu veux que ton père et ta mère, moi et ta mère, venons nous prosterner devant toi? Les frères se sont fâchés pour dire, mais non, il n'a pas le droit de raconter ça. Qui te raconte que parce que toi tu es venu au monde 15 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans avant moi, que tu dois vivre des grandes choses plus que moi? C'est ça la sorcellerie. Elle est jalouse. Celui qui donne, c'est Dieu, c'est le ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La jalousie. Alors quand tu sais, tu découvres qu'il y a une forte jalousie, ne t'expose pas, ne descends pas dans le champ. Oh, somebody m'entend? Voilà. Lève seulement ta main droite. Aide-moi, lève ta main droite. Je déclare et je proclame sur ta vie que tout ce qui combat ta vie, tout esprit de jalousie ne fera plus de progrès. Ils ne feront plus de progrès. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On amène 2 jeunes gens devant un vieux. Cet homme-là s'appelle Jacob. On lui amène 2 jeunes gens qui s'appellent Ephraim et Manassé. Il dit, amène-moi tes enfants, je vais les bénir. Parce que je les prends aujourd'hui comme mes propres enfants. La grande bénédiction était déposée avec la main droite. Alors, on prend les enfants, on dépose Manassé ici et Ephraim ici. Donc, le fils a calculé pour dire, ok, le plus grand sera devant, on va prendre la main droite, on pose, et le plus petit, la main gauche, on pose. Le vieillard qui ne voyait plus, les yeux apaisantis par la vieillesse, on lui pose les enfants. Au grand déplaisir de Joseph, il vit que l'homme croise ses mains. Hey!
Il les croise carrément. Il prend la main droite, il la pose sur la tête d'Ephraïm. Il prend la main gauche, il la met sur Manassé. Il les croise. Et un combat commence là-bas. Alors Joseph saisit les mains de son père. Il dit, non papa, tu ne peux pas faire ça. Lui est le plus grand, l'autre est le plus petit. Tu ne peux pas. Le père dit, laisse-moi faire fils, laisse-moi faire. Cette histoire appartient à Dieu. On n'a pas de contrôle dedans. Alléluia. Lui aussi sera grand. Mais le plus petit, il y a une étoile tout autre qui brille en sa faveur. Je ne peux pas te mentir. Laisse-moi faire. Ne soyez pas jaloux dans votre famille. Même son propre père a cru que non, lui ne peut pas être plus grand que son frère. Non, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel t'a donné, il t'a donné. Tu peux être le deuxième, le troisième, le huitième. Mais cela ne t'exclut pas pour que tu sois grand par rapport à ceux-là qui t'ont précédé. Cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu. Même quand en tant que parent vous élevez vos enfants, aimez vos enfants, mais laissez Dieu exploiter le potentiel qu'il a mis en eux. Ne dites pas non parce que toi tu es venu après, ça veut dire que toi tu dois vivre moins que l'autre. Non, 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 non. Apprenez-les à se respecter, à respecter leurs frères aînés. Si tu es l'aîné, ok, je te respecte. L'autre est le plus vieux, je te respecte. Mais quand il s'agit des affaires d'argent, les affaires de réussir, ça ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu lui-même. Souvent, des fois, nous sommes même mis en conflit lorsque nous voulons prophétiser sur des enfants qui sont d'une même famille. Des fois, tu peux voir que l'aîné arrive, tu as des choses, des belles choses à dire, mais tu vois un autre qui arrive là-bas, lui ici, c'est la gloire. Tu vas voir le parent, il veut te dire comme qui dirait, bon, non, non, Dieu est juste. Il a même dit, lui aussi sera grand. Bien, mais tu peux être grand. Tu es là-bas, tu es grand, tu avances. Mais cependant, peut-être que tu es millionnaire, mais l'autre sera milliardaire. Où est le problème? Peut-être que toi, tu auras 100 millions et l'autre aura 200 millions. Mais vous êtes tous millionnaires. Le doigt d'aînesse n'a rien à voir avec l'étoile. Je commence d'abord par expliquer que c'est une affaire de famille, parce que si vous ne maîtrisez pas cet esprit, vous ouvrez la porte à ces esprits et que vous laissez la jalousie entrer dans la famille, ça détruit les étoiles. C'est fini. Ça détruit. Les conflits qui se passent dans la famille viennent tout simplement éteindre la clarté de l'étoile. Parce que c'est le lieu où tu es supposé être aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je vais aller rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à se dire là-dessus. J'ai pris une autre famille. C'est la famille d'Abraham. Abraham, voilà la sorcellerie qui s'est régnée dans sa famille. C'est qu'au chapitre 12 de Genèse, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Si Dieu te dit sors, c'est parce qu'il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, Dieu n'allait pas lui dire sors. Non. On va lire Genèse chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez comme c'est un Dieu des familles. Son problème, c'est que si je trouve quelqu'un qui peut bloquer le chemin à tous ces esprits qui agissent là, waouh,
ça va être correct. Maintenant, regardez, lorsque Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, ta patrie, et dirige-toi là où je te montrerai, Dieu voulait commencer à déconnecter Abraham, à maîtriser toutes ces influences des ténèbres qui étaient en train d'agir dans la maison de son père. Mais Abraham n'a pas compris. On va lire Actes chapitre 7. Actes des apôtres. Pendant que je suis en train de parler pour vous à qui Dieu a donné cette opportunité d'avoir une famille, tu as des enfants, tu as une femme, faites de votre maison un lieu de paix. Un endroit où il fera beau vivre. Alléluia. Non, un endroit où il fera beau vivre. Parce que c'est la responsabilité des parents. Il y a des parents qui cultivent des mauvaises choses chez leurs enfants. Tu crées un climat malsain dans la maison. Et ça ouvre la porte à certaines choses. J'ai parlé des actes des apôtres. On commence au verset 2. Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Il dit, Dieu est apparu à Abraham pendant il était en Mésopotamie. Avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc il est encore en Mésopotamie. Dieu lui dit, sors de ta famille, dirige-toi dans le pays que je te montrerai. La Bible dit, il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Donc Abraham sort, il va s'établir à Charan. Ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Pourquoi Abraham s'est établi à Charan? Parce qu'Abraham n'est jamais sorti seul. Pendant qu'il a voulu sortir, son père lui dit, on va aller ensemble. Alors il s'est retrouvé sous la conduite de son père. Et ce n'est plus lui qui dirigeait le voyage, c'est maintenant le vieux Terah qui dirigeait le voyage. De là, après la mort de son père. Donc, c'était maintenant après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez. Donc, il fallait attendre que le vieux meure pour qu'il puisse maintenant partir. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis toujours en Genèse, je vais vous faire comprendre quelque chose. Genèse chapitre 11, au verset 31. Genèse chapitre 11, le verset 31. Est-ce que somebody m'entend? Terah prie Abraham. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Terah prie Abraham. Pendant que la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle à Abraham. Sors. Abraham dit, ok, je veux partir. Dieu lui dit, quitte ta patrie, la maison de ton père, là. Moi, je ne peux rien faire avec toi tant que tu es là-dedans. Il y a trop d'histoires là-dedans. Abraham sort de là. Abraham sort le matin. Il dit, non, j'ai reçu une vision. Ok, papa, partons. Oh. Mais c'est Terah lui-même qui représente la maison de son père. Et pendant qu'ils ont commencé à faire le voyage, le garçon ou le monsieur ne pouvait pas avoir le contrôle du voyage. Terah a pris le contrôle du voyage. Et il a guidé Abraham pendant que Dieu était en train de l'amener. Mais là où lui voulait partir, n'avez-vous jamais vu des gens qui ont des grâces, qui ont des potentiels, qui ont des dons, qui ont des capacités, mais ils ne peuvent jamais réussir parce qu'ils font toujours des mauvais choix. Ils vont toujours à des endroits où Dieu n'a pas préparé pour eux. Même le mariage, ce n'est pas le mariage qu'ils rêvaient. Même ceci, ce n'est pas ce qu'ils préparaient. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent la situation. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille. Regardez, quand la Bible mentionne, c'est lui qui les prend maintenant. Ok, Lot, Abraham, et même ta femme Sarah. Allez, venons pas. Ça veut dire que tous, ils étaient maintenant sous, spirituellement, le contrôle de Terah. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan.
Parce que Dieu dit à Abraham, allons en Canaan. Maintenant, lui, il prend le voyage et dit, on s'en va à Canaan. Mais le vieux est malin. Au lieu de s'en aller en Canaan, pour accomplir le plan de Dieu, je dis que la liberté, c'était quoi? Alléluia! La liberté, c'est cette capacité-là d'accomplir le plan et le rêve de Dieu sans interférence. Il dit, allons à Canaan. Mais il a dribblé le petit. Abraham se retrouve à Charan. Mais pas au pays de Canaan. Et la Bible dit, jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Ce n'est pas que nous allons passer, non, on habite là, on reste là. Toi, tu ne vivras pas les grandes choses. Pendant que Abraham n'attendait pas à devenir seulement un propriétaire, Dieu avait réservé un pays pour lui. Quand il arrive au pays de Canaan, Dieu lui dit, lève tes yeux, parcours le pays qui est à toi. Il le parcourt en longueur. Dieu lui dit, tout ce pays, je te le donne à toi et à ta postérité. Mais Charan, c'est un territoire, tu arrives là, tu vis comme tout le monde. Je refuse la vie que Dieu ne t'a pas donnée. Non. Quelqu'un... Je refuse la vie que Dieu ne t'a pas donnée. Non, je refuse la vie qui n'est pas à toi. Je refuse la vie qui n'est pas à toi. Non, je cancelle toute destinée que les hommes t'ont imposée. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Je libère la gloire de Dieu sur ta vie. Je dis que tout ce qui a floué ta vie, tout ce qui a combattu ta vie, ta marche, ne fera plus de grands progrès au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Alléluia! Nous allons nous asseoir, Alléluia. Non, écoutez, Église de Dieu, c'est très sérieux ce qui se passe. Le Père l'a dribblé pour essayer d'étouffer la promesse de Dieu. Le monsieur l'a emmené à Charan. Tu vois, Canaan, Charan. On te dit, bon, même ici, ça va. Tu veux seulement arriver là-bas? Non, ici ça va. Non, je ne resterai pas là. Parce que ce n'est pas ce que le doigt de Dieu a écrit pour moi. Je n'habiterai pas là. Parce que ça, ce n'est pas mon territoire. Et une fois qu'il est arrivé sur son territoire, Dieu lui dit, non, fais le tour du propriétaire. Promène-toi maintenant. Il regarde le pays. Dieu lui dit, tout ce pays est à toi. Mais à Charan, tu vas vivre comme tout le monde. Et tout était où? Dans la maison de son père. La famille. Alors, dans Josué chapitre 24, le verset 2, c'est là qu'on comprend comment est-ce que Téra était dangereux. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de sortir. Parce qu'il y a des gens qui diront, mais comment, pourquoi il devait sortir, tout ça, ainsi de suite. Non. Josué chapitre 24, le verset 2. Est-ce qu'on peut me projeter quand même? Ok, on va lire Josué. Ouais. Parce que de temps en temps, Dieu dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, on le reprend, le père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Il n'a pas servi l'Éternel. Lui, il servait d'autres dieux. C'est pourquoi il fallait contrôler Abraham et l'empêcher à aller au lieu où l'Éternel avait déjà parlé. Parce que le Dieu des terres ne pouvait pas lui permettre. C'était le lien de la sorcellerie que Dieu voulait briser en lui disant, quitte la maison de ton père. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Souvent, on est attaché à certaines choses. On regarde, on se dit non, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur. Mais écoutez, mais l'esprit qui les gouverne, c'est un esprit qui combat ta destinée.
Oh, 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 oh. Quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur de gloire? Il dit, il était de l'autre côté du fleuve. Il servait d'autres dieux. C'était un idolâtre. L'idolâtrie, c'est la sorcellerie. Il était là le matin, il s'élève là. Il chante tout ça, il porte, je ne sais pas, la corne de quoi, tout ça, il fait ces cérémonies là. Abraham dit, il dit même à Abraham, ok, lui il a pris, Dieu a parlé, mais lui il a pris le contrôle du voyage. C'est un contrôle parce que l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit de contrôle. Vous pouvez être là dans une famille, vous trouvez quelqu'un, soit un oncle, une tante, je ne sais pas quoi, il veut vous contrôler pendant qu'il a sa famille. Mais il cherche à contrôler tout le monde. Il veut que toutes les décisions passent par lui. Même quand tu veux aller acheter des raisins, il veut que tu lui demandes. Quand tu veux aller acheter une robe, il veut que tu lui poses la question. Quand tu veux te marier, il veut que tu lui poses. Tu veux avoir un enfant, il veut que tu lui poses la question. Si tu vis dans de telles conditions, je dis aujourd'hui que cet esprit de contrôle ne fera pas de plus grands progrès. Alléluia. Dieu t'a appelé à vivre comme un homme libre sans interférence. Oh, somebody m'entend? Sans interférence. On va continuer, on va prendre. Je suis en train de prendre rapidement les familles de Genèse pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe un peu dans la vie. Donc, on comprend dans la vie d'Abraham que ces esprits-là l'ont empêché de vivre ce qu'il devait vivre. Donc, il y a dans certains cas, dans certaines familles, les esprits de sorcellerie volent la destinée des gens. Ça te dirige ailleurs, plutôt que là où tu devais être avec Dieu. Ça te conduit ailleurs. Tu devais épouser, par exemple, un monsieur qui devait te procurer le bonheur, la paix, la joie, mais on va aller te donner François qui va venir te faire souffrir. Excuse-moi François si tu es là ce soir. Amen. Ouais, on va aller te donner François qui va te faire souffrir. Un bagarreur, un catcheur. Tu allais épouser une gentille fille qui est là, tout ça, ainsi de suite. Elle s'appelait Marceline. Mais non, tu n'épouses pas Marceline. Tu vas aller prendre Nicole. Alors tu vas habiter à l'angle du toit. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle qui est là. Toi, tu ne peux pas aller à Canaan, tu dois arriver à Charan. Reste là. Toi, tu es à Charan. Reste là, Charan. Combien de gens qui devaient vivre des grandes choses ici? Des grands hommes, quand tu le regardes comme ça, quand la parole prophétique parle, il y a des gens, quand Dieu parle, il leur parle comme Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais quand tu les approches comme ça, ils sont en train de battre les froment oppressoires cachés. La première des choses que fit Gédéon, c'était d'abord aller renverser le Dieu de son père. Il dit, ce qui bloque la progression dans cette famille, il dit, ce sont les dieux de mon père là. Si je ne les détruis pas, ça va être compliqué. Dans le cas d'Abraham, Dieu lui dit, petite, même si tu cherches à détruire tous les statues là de ton père, ça ne va rien changer. Parce que lui, il est sorcier déjà à l'intérieur. Sors. Alors, je vous dis vrai. Ne cherche pas à aider ce que Dieu ne peut pas aider. Si Dieu te dit sort, ne dis pas que toi tu es Arnold Schwarzenegger. Alléluia. Je suis en train de prendre quelques familles de la Bible pour comprendre un peu certaines choses. Vous savez, il y a des familles qui paraissent être tranquilles. C'est comme dans la famille d'Abraham. Quand vous entrez là-bas, il n'y a pas de problème. Hein? Il veut même partir. Le vieux lui dit, allons ensemble. On dirait que tout est tranquille. Mais pourtant, le allons ensemble, on te met sous le contrôle. On t'a bien géré. Le vieux maîtrisait bien la situation. Josué nous le dit. Qu'il ne servait pas Dieu. Il pratiquait l'idolâtrie. Il servait d'autres dieux. Mais il était dans une mission divine. C'est pourquoi Abraham n'est jamais arrivé à destination.
Jamais. Il est resté à Charan. Comment veux-tu vivre ta destinée aussi longtemps que tu es sous le contrôle des gens qui sont sous l'influence des autres dieux? L'influence et la sorcellerie contrôlent ta vie et tu penses que tu vas vivre la promesse de Dieu. Sors de ton pays, sors de ta patrie et de la maison de ton père et dirige-toi dans le pays que je te montrerai. Et lorsqu'il est sorti maintenant, il arrive là. Dieu lui dit maintenant, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Pourquoi je ne pouvais pas te dire ces choses, Abraham? Parce qu'il y avait des éléments qui bloquaient cela. Tu ne peux pas devenir grand tant que tu ne t'es pas déconnecté de l'influence de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie bloque limite. Tu peux faire semblant de ne pas raconter aux gens l'histoire de ta famille. Tu fais semblant. Quand on te parle, tu veux raconter seulement les exploits que ton grand-père faisait ou ton arrière-grand-père faisait. Non, il avait l'argent, il était gentil, il était ceci. C'est un grand sorcier du village. Tout le monde le sait. Le grand sorcier, la pluie pouvait tomber chez tout le monde, mais sauf chez toi. Tu continues à faire semblant avec des choses qui te tuent. Regarde-les en face et dis-toi, je dois sortir de ces choses-là. Arrête de nous raconter des histoires. Non, mon père était un homme, ceci, il était cela, tout ça, ainsi de suite. Non, regarde-le sur le plan spirituel et tu verras qu'il ne servait pas l'Éternel. Il servait d'autres dieux. J'ai vu dans des familles où vous trouvez qu'il y a des belles filles, mais cependant, ils sont sous le contrôle. Vous savez, il y a des gens, vous trouvez que c'est la malédiction. Vous trouvez même que non, le parent se sent mal, ainsi de suite, tout ça. Non, il y en a, tu sens qu'il y a une malédiction là. Et cautionné par la maison de son père. On lui dit même que ce n'est pas grave. Tu es encore célibataire. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on te fait passer le temps. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu ce qui s'est passé dans la tête du vieux Abraham? On l'a appelé père de la foi quand il est sorti de la maison de son père. On l'a appelé Abraham quand il est sorti de la maison de son père. Il est devenu père d'Isaac quand il est sorti de la maison de son père. Il y a beaucoup de choses qui avaient bloqué sa destinée. Et les choses se sont libérées. Quel homme extraordinaire il était. Père de toute une nation. Mais quand il a été à Charan, il a eu quoi? Rien du tout. Tu as un petit boulot, tu vas là-bas, on te paye, tu rentres, on te paye, tu rentres, et tu es content. Pendant que Dieu te réserve à être père d'une multitude. Je déclare que l'identité spirituelle que tu as sortira, apparaîtra, qu'aucune puissance démoniaque, qu'aucune puissance de la sorcellerie ne sera capable de te retenir. Je le déclare et je le proclame à ma qualité d'oracle de l'Éternel, à ma qualité de ministre de l'Évangile. Je relâche cette bénédiction sur ta vie, que ce que le doigt de Dieu a écrit sur ta vie, tu le vivras certainement. Personne ne pourra effacer ce que Dieu a écrit à propos de toi. Toute influence et contrôle démoniaque sur ta vie, je le brise ce soir. Je le brise ce soir. Je le brise ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Je vais prendre une autre famille. Vous allez commencer à voir les familles ne sont... Parce que l'histoire des Genèse, toutes les histoires des Genèse, c'est les histoires des familles. C'est la famille d'Abraham. On a d'abord la famille d'Adam, famille de Noé, famille d'Abraham, famille d'Isaac. C'est les familles. Et puis les 12. C'est pour t'expliquer que ton Dieu, c'est un Dieu de famille. Prends la résolution ce soir de fonder pour l'Éternel une bonne famille. Prends la résolution ce soir d'avoir une famille que tout le monde pourra convoiter pour dire non, cette famille-là, c'est extraordinaire. C'est pourquoi quand une famille est extraordinaire, Dieu lui dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il lui dit même, écoute maintenant, je te bénirai, même tes enfants, ils seront des rois. Des rois sortiront. Comment vous pouvez mettre au monde de rois pendant que la famille est un endroit où il y a tellement de problèmes? Non. Il y a des familles compliquées. Tellement des ennuis. Sauve-nous, Seigneur.
On va lire Genèse chapitre 27. Est-ce que j'aide la foi de quelqu'un? Est-ce que ce que je prêche t'aide? Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de parler, commence à regarder les choses qui te gouvernent. Il y a d'autres qui ont des problèmes de haine et de jalousie plutôt dans leur maison, dans leur famille. Mais il y en a d'autres qui ont des problèmes d'Abraham. Ça veut dire qu'ils ne parviennent à rien réaliser. Il y a tellement du potentiel dans les enfants, mais personne ne peut exploiter son potentiel au maximum pour arriver à être l'homme qu'il devrait être. C'est ça, Abraham. Il se retrouve un petit monsieur à Charan. Et il fallait la mort de son père pour que sa délivrance arrive. Où Dieu réitère encore pour la deuxième fois, quitte Abraham. C'est là qu'il sort. Quand il arrive sur le pays de Canaan, la promesse commence à pleuvoir. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Et on lit pour une fois dans la Bible. Regardez comment est-ce qu'il sort de la maison de son père. Comme un malheureux. Son père prend l'autre, il prend Sarah, tout ça. Non, mais quand il arrive maintenant, il commence à avoir des serviteurs. Il commence à voir ceci. Le lieu de la promesse commence à l'aider à s'épanouir, à aller de l'avant. C'est ça la bénédiction, c'est ça la liberté. Être capable de vivre le rêve. Cette capacité d'accomplir ce que Dieu a écrit à propos de toi. Wow. Genèse 27. Dans Genèse chapitre 27, nous avons l'histoire d'une autre famille. C'est la famille d'Isaac. Ce gars-là était un monsieur gentil. Fils à maman. On l'a eu dans la vieillesse. Un mariage parfait. Avec sa femme Rebecca. Son père a eu Sarah. Puis à un moment donné, l'enfant tardait. Sarah lui dit, tu peux faire un raccourci. Mais lui, toute sa vie, il a eu une femme. Qui était Rebecca. Maintenant, ils sont allés chercher Rebecca. Dans la même famille d'où Dieu avait libéré Abraham et Sarah. Abraham dit même à son serviteur, mets ta main sur ma cuisse, je te prie, que tu ne prendras pas pour mon fils une fille parmi les filles de Canaan, mais va dans la maison de mon père, retourne là-bas. Le serviteur est allé jusque-là, il a pris Rebecca. Ils sont venus. Ces liens-là qu'ils ont combattus pendant des années. Vous voulez que je vous prêche comme un enseignant? Ça a pris à Abraham beaucoup de temps pour parvenir à la délivrance et avoir un enfant qui a été bloqué par les racines de la sorcellerie qui l'empêchait à devenir le prince de Dieu. Il était appelé à être père d'une multitude. Mais la multitude, tu vas la voir comment? Parce que tu es sans progéniture. Et c'était ça sa prière. Père, tu me laisses aller sans enfant. Tu dis que tu m'aimes, mais tu me laisses aller sans enfant. Et c'est Eliezer, mon serviteur, qui sera mon héritier. Dieu lui dit, non, je te bénirai. Je te bénirai. T'es fort la délivrance, toi. Je te bénirai. La délivrance arrive lorsque Dieu lui-même passe dans sa maison. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pour qu'Abraham ait un enfant, il a fallu que Dieu quitte le trône et venir passer lui-même en chair et en os dans la maison. Il y a des gens que nous imposons les mains et ça se termine, on souffle sur eux. Allez, les affaires, la possession, les liens de la famille d'Abraham étaient tellement durs qu'il a fallu que Dieu engage un moyen, prétexte pour dire, bon, je m'en vais détruire Sodome, mais je passe par chez toi. Où est Sarah? Parce que Sarah et Abraham viennent de la même famille.
Où est Sarah? Cette question-là a délivré Sarah dans son amour parce qu'il était le contraire de son nom. Je refuse que tu sois le contraire du potentiel que Dieu a mis sur toi. Je refuse que tu sois le contraire des prophéties. Je refuse que tu sois le contraire des promesses. Et je déclare ce soir, tu seras l'homme que Dieu a écrit que tu devrais être. Tu seras cet homme-là. Il a fallu que le souverain du ciel et de la terre puisse quitter même le trône et qu'il vienne se promener, entrer dans la maison d'Abraham. Il l'a trouvé assis à l'entrée de sa tente. La Bible précise, dans la chaleur du jour, le gars, il se grattait la tête et il se disait, mais Seigneur, comment sera cette histoire? Tu me dis que tu me bénis, tu me donnes le territoire, mais je n'ai même pas d'enfant. Ça va être comment? Et là, il voit 3 personnes passaient devant chez lui. Et comme il est hospitalier, il court pour dire, entrez chez moi. Alors cet homme-là dit, ok, j'ai mangé, je suis rassasié. Je te dis, où est Sarah, ta femme? Où est Sarah? On va régler maintenant cette histoire. Ça a duré longtemps. J'ai un plan pour toi. C'est pour cela que ce soir, Dieu voit ta douleur. Il voit ta souffrance. Et il veut mettre un terme à ta souffrance. Il veut mettre un terme à ta souffrance. Où est Sarah? Où est Sarah? Abraham lui dit, elle est derrière la tente. Il dit, ok, l'année prochaine, en cette même époque, je passerai, elle sera enceinte. Fini, on a enlevé le problème. Les années après, le vieux, on lui a dit, quitte la maison de ton père. Il dit, va prendre pour Isaac, mon fils, une femme, là-bas. Jure-le-moi. Mets la main sous ma cuisse. Jure-le-moi. La Bible dit, Isaac devenait vieux, ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, d'abord, avant même cet épisode, lisez-moi Genèse 25. 27 à 34. Genèse 25. Vous savez, les liens de la sorcellerie, des fois c'est difficile de les combattre. Pourquoi? Parce que ça touche tellement aux cordes sensibles. C'est la famille. On aime notre tante, on aime notre oncle, on aime notre frère, on aime notre soeur, on aime notre père, on aime notre mère. C'est très sensible. Alors tu as du mal à te détacher. Tu peux faire semblant de te détacher 2 jours et puis après, tu rentres encore. 2 jours, Abraham est parti, et puis il dit, bon, l'occasion est là, on va un peu retourner, on va prendre quelqu'un qui est de là. La Bible dit, ses enfants grandirent. Isaac a eu 2 enfants. 2. Ésaü et Jacob. Vous connaissez tous Ésaü et Jacob? Vous les connaissez? Ok. Vous connaissez Ésaü et Jacob? Parce que sinon, je devais commencer à expliquer encore l'histoire d'Ésaü et Jacob, comment ils sont venus au monde, leur maman était stérile, tout ça. Et vous allez voir que Sarah a été guérie de ces problèmes-là. Ils sont allés chercher Rebecca, elle est venue avec les mêmes problèmes qu'avait Sarah. Des stérilités. Elle a amené. Et pourtant, on avait déjà libéré Sarah de ça. Ils sont allés amener. Pour qu'elle puisse avoir des enfants, il a fallu que la Bible déclare Isaac est allé implorer l'Éternel. J'ai dit, oh, cette histoire encore. Ok, reçois. Maintenant, les enfants ont grandi. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Ça, c'est pas un problème. Dans la famille, on n'est pas tous pareils. L'autre peut être informaticien. L'autre, lui, il aime la mécanique. L'autre, il aime la médecine. L'autre, il aime je ne sais pas quoi. Alors, oui, la comptabilité, beaucoup de choses. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Regardez maintenant. Il y a quelque chose de bizarre, une affaire malsaine qui entre dans la famille. En tant que parent,
On doit aimer nos enfants. Tu ne dois pas montrer réellement que non, je t'aime toi plus que l'autre. C'est sorcier. C'est vouloir développer chez l'autre un comportement qui est bizarre. Même si les enfants peuvent, en grandissant, regarder et dire « Maman préfère vraiment l'autre ». Mais dans son cœur, il doit savoir que je vous aime tous. Et la Bible dit, c'est clair. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Lui, c'était un chasseur qui courait là, tout ça, il amène le gibier, tout ça, il vient là-bas, paf. Allez, on rôtit un peu, on fait, papa, j'ai amené le gibier. On rôtit, on fait, le papa est content là-bas, allez. Les gars, c'est fainéant là, lui, il est toujours à côté des mamans, en train de faire la cuisine. C'est ça, un fils. Dieu m'a donné vraiment un fils. Regardez-moi ce fainéant là. Lui, il est toujours là, maman, 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 maman. C'était comme ça dans cette famille. Hey, il prend là le gibier. Papa, tu veux qu'on fasse comment? Non, mais tu peux même mettre... Est-ce que tu as mis un peu d'épices là? Parce qu'il le faisait eux-mêmes, font du barbecue. Ils vont manger. Tandis que Jacob, c'est comme du genre un peu fainéant. Il est toujours là. Maman, sa maman l'envoie. Il rentre là-bas. Et la Bible dit, la maman, elle, aimait maintenant Jacob, son fainéant. Quand elle est avec Jacob, elle lui parle aussi. Regarde ton frère là. Ton père, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il aime ton frère, il sait même laver. Je ne pense pas qu'un chasseur sent bon. Je vous dis, je ne pense pas. Il n'a pas pris sa douche. Et toujours là, ton père est content, il a encore envoyé là-bas, et ainsi de suite, tout ça. Et c'était ça l'atmosphère qui régnait dans cette maison-là. La Bible dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Regardez la méchanceté qui a été maintenant développée. C'est sûr que le garçon parlait tellement avec sa mère. Sa mère lui a mis quelque chose à la tête. C'est toi qu'il fallait que tu sois l'aîné, pas lui. Il ne mérite pas. Là, vraiment, toi, mon fils. C'est pourquoi le garçon revient, il est fatigué. Naturellement, c'est ton frère. Il dit, donne-moi. Tu peux lui donner, c'est à manger. Tiens, mon frère, repose-toi et c'est fini. Souvent, nous disons l'histoire d'Ésaü. Non, non. Le petit lui dit, écoute, bon, si tu veux que... Il dit, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Wow. À ton propre frère. C'est l'histoire de famille que je suis en train de vous faire lire là. Donne-moi, c'est très grave. C'est très grave. Donne-moi aujourd'hui, vends-moi le droit d'aînesse. Et Ésaü a même pris ça comme de la blague. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas profanes comme Ésaü. Et le petit Jacob était souple. Et il savait très bien que cette histoire avait un engagement spirituel. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ce n'est pas un voisin qui vient te faire ce coup-là. C'est ton propre frère, ton jumeau. Que jamais dans vos maisons, pareil cœur ne puisse entrer. Nous pouvons beau expliquer, non, n'est-ce pas? La Bible déclare que Ésaü et Jacob, Dieu avait déjà promis, oui, il fallait que Dieu réalise par lui-même ce qu'il a promis, mais ne pas le prendre de cette façon. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ça, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie pour des lentilles.
Je ne sais pas comment est-ce que ce garçon-là faisait la sauce. Il était tout le temps avec sa mère. Je pense qu'il connaissait des histoires là qu'on met dedans. Lisez-moi maintenant, chapitre 27, verset 1er. Chapitre 27, le verset 1er. Isaac devenu vieux, ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü. Est-ce que vous pouvez écouter? Cette Rebecca-là, elle vient de la famille d'Abraham. Ça c'est de la sorcellerie. Dans la famille d'Abraham, et plutôt d'Isaac, il y avait un climat malsain. Ça veut dire que quand Isaac est assis, il est assis avec Ésaü. Si Rebecca est assise, elle est assise avec Jacob. Maintenant, le père appelle l'enfant pour lui dire, écoute, je vais mourir. Comme c'est la coutume, je dois bénir l'aîné. C'est toi mon aîné, je vais te bénir. Va chercher un gibier, fais-moi aimer, apporte-le-moi et je te bénirai. La maman était à la porte. Les agissements de Rebecca, Ésaü n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est son fils aîné. Ésaü n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Ésaü est le fils aîné de Rebecca. Si je posais la question aux femmes ici, à Manda qui est assise là-bas, son fils aîné qui est là-bas, Arnaud, écoutez, elle voudra tout souhaiter pour lui. Mais là, nous vivons le contraire. La maman écoute qu'on veut donner la bénédiction et la Bible dit, et Ésaü s'en alla dans le champ. Le pauvre, il prend ses affaires, il s'en va chasser. La maman sort maintenant. Regardez l'esprit de la sorcellerie dans la famille. On complote contre toi pour te faire du mal, pour que tu sois réduit à rien. Ta propre mère. Pour chasser du gibier et pour le rapporter. Le verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. La manipulation. La manipulation. Si Dieu avait parlé, laisse Dieu accomplir sa parole lui-même. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Ton frère n'aura pas cette bénédiction-là. Écoutez, j'ai la chair de poule pendant que je vous parle. Je vous dis la vérité. Non, écoutez, c'est sa mère. On peut beau se cacher derrière, non, Dieu avait dit non, c'est sa mère. On a vu Joseph se battre avec son père pour dire non père, tu ne peux pas faire ça. C'est celui-ci qui est l'aîné, l'autre est le cadet et c'est le grand-père qui refusait et il commence à prophétiser pour dire non, lui aussi sera grand. Mais laisse-moi faire. Mais dans ce cas, on voit un complot. C'est la mère. Il dit que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute seulement ma voix et va me les prendre.
Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Et il est allé apporter cela à sa mère, à son père qui a mangé. On va lire le verset 41 pour sauter tout le reste, tout le complot qu'ils ont pu faire jusqu'à aller amener. Son père lui dit, mais il dit, papa, je suis là, je viens avec le mets. Et son père lui dit, mais tu es déjà là, mon fils. Et il dit, non, l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Oui, il dit, c'est trop rapide. Il dit, non, j'ai pris déjà du bébé. L'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir déjà devant moi. C'est pourquoi je l'ai déjà là, j'ai préparé tout ça. Des menteurs. C'est pourquoi tous les deux, est-ce que vous savez dans la Bible qu'Ésaü est arrivé, il a pleuré. Père, n'as-tu pas réservé des bénédictions pour moi? Son père lui dit, non, mais toi aussi. En errant ça et là, tu vas briser le joug de ton frère. Et ainsi de suite. Écoutez, Église, c'était une affaire tellement grave. Je pense que les larmes d'Ésaü ont porté pour effet. Le lendemain, Jacob devait fuir, s'en aller à l'étranger. Et Jacob est allé passer de l'autre côté toute presque sa vie et il ne s'est jamais revu avec sa mère. Et elle est même restée mourir. Il n'a plus jamais revu sa mère. C'était la fin. Et c'est Ésaü qui est resté là-bas. Il est retourné, il a vu son père, mais il n'a jamais revu sa mère. C'était les conséquences de ce mensonge, de ces manipulations. Et je prophétise que quiconque a cherché à te rabaisser, à voler ta bénédiction, a cherché à te pourrir la vie, va vivre les conséquences de ce qu'il avait préparé. Parce que la Bible déclare, quiconque creuse une fosse tombera dedans. Regardez ce que ça apporte. La Bible dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Ça développait une animosité au point où Ésaü dit aussi, je veux me venger, je veux le tuer. Et Ésaü a réussi ce jour-là, quand il a vu Jacob, Jacob a voulu le corrompre, il a échoué. Quand il l'a vu, il l'a pardonné. C'est la journée où cet esprit-là avait été maîtrisé. Parce que Caïn, quand il avait tué son frère Abel, non seulement il avait tué Abel, il avait tué aussi sa destinée. Quiconque marche dans la jalousie dévore notre destinée. Quand on est jaloux, on ne peut pas prospérer. Lorsqu'on tue à cause de la jalousie, on va devenir errant et vagabond. Un jaloux ne peut pas aller de l'avant. Il y a des conséquences. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Je suis en train de parler de la malédiction des familles. Et je suis en train de dire maintenant, quel que soit l'esprit de la sorcellerie qui règne, qui fait fureur dans ta famille, qui a vaincu les autres, qui a maîtrisé tout le monde, toi on ne te vaincra pas. Toi, on ne te vaincra pas. Tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race des élus. Tu es de la race des géants. La Bible déclare, parce qu'il y a la promesse qui dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Je suis en train de canceller tout complot de la sorcellerie, tout complot des ténèbres contre ta vie. Je suis en train de dire, il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et maintenant ce soir, identifie-toi. À la place, mets ton nom. Mets ton nom. Mets ton nom. C'est toi Jacob. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Moi, on peut se tenir debout. Mets ton nom. Mets ton nom. Mets ton nom. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alors, la divination contre Israël, tout esprit de la sorcellerie contre ta vie, je suis en train de le mettre à terre. Tout géant de famille qui s'est levé afin de te mettre à terre, c'est lui qui ira à terre. Toi, tu ne seras pas à terre.
Parce que la promesse dit, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. 10 000 tomberont à tes côtés et les autres à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Je prophétise maintenant sur ta vie que l'enchantement et la divination ne pourront rien sur ta maison, ne pourront rien sur ton mariage, ne pourront rien sur ton travail, ne pourront rien sur tes affaires. L'enchantement et la divination ne pourront rien sur ta maternité, ne pourront rien sur ta progéniture. L'enchantement et la divination ne pourront rien. Alléluia. L'enchantement et la divination. Oh, pendant que je suis en train de parler, toute personne qui souffre, si tu es pourchassé, il y a des complots. Ouais. Toute personne qui souffre, des complots de Rebecca avec les autres, les complots des familles, les gens se mettent en famille, c'est comme si tu n'étais pas leur sœur, c'est comme si tu n'étais pas leur frère, c'est comme si tu n'étais pas leur fils. Tout complot des familles, je le fais tomber, je le fais tomber, je le fais tomber au nom de Jésus-Christ. Tout regard d'hypocrisie, on te montre un autre regard le jour, mais la nuit il y a des complots contre toi. Je suis en train de le canceller. L'œil de Dieu voit partout, même dans les ténèbres. Je suis en train de canceller tout ce qui se tient contre toi. Je le cancelle au nom de Jésus. Tout ce qui combat ton devenir, tout ce qui combat ton devenir, je suis en train de proclamer que tu seras quelqu'un. Oh, je proclame ce soir, je déclare ce soir que cet esprit qui a combattu, qui a retenu les gens de la famille et qui les a vaincus, ne te vaincra pas. Non, ton amen. Tout esprit qui a combattu les autres membres de la famille et qui les a vaincus, toi tu es un phénomène, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Malgré le complot de Rebecca avec sa mère, mais Ésaü a été prospère. Ésaü est allé de l'avant. Même lorsque son frère a voulu le corrompre, il dit, mais même prends tes histoires. Moi aussi Dieu m'a béni. Regarde ce que j'ai. Oh bien-aimé, tes ennemis verront ce que Dieu va faire de toi. Je déclare. Oh, je suis en train de briser maintenant tous les liens de la sorcellerie. C'est pourquoi lève ta main. Écoute très bien ma prière pendant ce moment. Écoute très bien ma prière pendant que je déclare. Il y a des choses qui tombent. Il y a des liens qui tombent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant une nouvelle saison sur ta vie. Je proclame maintenant que la jalousie des familles qui cherchent à te mettre à terre ne te mettra pas à terre. Ne te mettra pas à terre. Tous les ennemis, tous les complots des familles, toutes les réunions qui se sont tenues à ton absence, je le cancelle. Je le cancelle. Je le cancelle. Au nom de Jésus-Christ. Tout plan des ténèbres, je suis en train de le déjouer. Les plans invisibles que tu ne connais pas. Les gens qui te sourient le jour, mais la nuit ils complotent contre toi. Maintenant que Dieu les met en déroute. Maintenant que Dieu les expose. Maintenant qu'ils tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute haine, toute jalousie qui a été portée contre ta vie, je les détruis maintenant. Je le brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le roi de roi.